Oui, merci Monsieur le Président. Alors, en réponse à Monsieur Noder, qui me citait François Rabelais, j'en ai une autre du même auteur. Rabelais disait « Amis, vous noterez que par le monde, il y a beaucoup plus de couillons que d'hommes ». En cela, il avait raison. Et si nous ne voulons pas être les couillons des autres, je pense que notre amendement va avoir tout son sens. Monsieur Wauquiez, vous avez aussi cité Hobbes. Hobbes est plus connu pour une autre assertion qui est « l'homme est un loup pour l'homme ». C'est ce qu'il détaillait dans le fameux état de nature dans le Léviathan. Et le corollaire de cette assertion, c'est dans l'économie de marché, c'est ce qu'on appelle la loi du plus fort communément. Donc, dans ce marché mondialisé, on a vu disparaître des pans entiers de l'excellence industrielle française. Donc, effectivement, il est bien de vouloir les encourager, mais il est encore plus crucial de vouloir assurer leur pérennité, et notamment leur maintien dans notre bassin industriel hexagonal, mais si possible régional. Donc, on voit l'État déploie des moyens énormes, je pense au crédit impôt recherche, la région aussi, vous avez évoqué 400 millions, les communes, tous les dispositifs locaux. On ne peut pas perdre ça en vain et il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de constater l'immense gâchis de tous ces fleurons. J'en aurais une longue liste, mais on a bien en tête Alcatel, Alstom, Bull, Péchinet, Arcelor, Rhodia, Jeffco, Lafarge, Technip, Ascométal, etc., etc. Si on regarde les pépites aussi, comme Gemalto, AA, Vexim, Medtech, etc., etc., etc. Donc, je ne pense pas que ce soit un détail de l'histoire, tout ça. Je pense que tout ça procède d'une volonté non assumée de nos dirigeants de ne plus protéger nos fleurons. Donc, la région, bien qu'elle ne soit qu'une région, a un rôle à jouer et elle peut protéger tous ses brevets. Et, alors, vous aviez l'air d'en douter, mais il est possible, à travers le système de licence, d'accorder des exploitations de ces brevets tout en gardant le contrôle. Donc, c'est possible, comme dirait l'autre. Notre mouvement politique, nous, a la volonté de tendre vers un modèle économique plus vertueux qu'on appelle le localisme, où on finance, on produit, on consomme et on retraite localement tous nos produits et services. Donc dans cette logique, nous soutenons ce projet d'accompagnement de la recherche. Cependant, nous voulons que les efforts collectifs continuent à produire leurs effets dans les années à venir. C'est pourquoi nous vous demandons de compléter la troisième proposition Très bien. De cette façon, en demandant à ce que ça se fasse à travers une structure ad hoc qui garantisse le maintien et l'exploitation sur le territoire national. Voilà. Merci, Monsieur Noder. Merci. Comme nous l'avons eu en débat en commission,